Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, le soleil est au carré de l'axe nodal, un aspect dont je t'ai parlé dans des articles antérieurs, notamment en rapport avec Vénus, parce que, comme je t'explique depuis plusieurs semaines, c'est elle qui mène le climat astral, et c'est à travers le code vénusien que s'activent ces aspects. Avant de commencer à m'attaquer au sujet en question, et pour rappel, dans l'article du blog qui accompagnera ce podcast, et dont le lien tu pourras trouver sur YouTube dans la boîte d'informations et si tu m'écoutes sur Insta, dans le lien dans ma bio, tu trouveras tous les liens vers tous les documents que je cite ici et aussi le détail des dates et des événements dont je parlerai ici. Comme je te disais au tout début de ce podcast, c'est avec Vénus que nous travaillons en premier les différents aspects du climat astral. Et c'est à travers Vénus que j'ai décidé de te les présenter depuis plusieurs semaines. J'avais intitulé la leçon dont je te parle « Vénus, carré l'axe nodal, des choix cornéliens ». Et je t'expliquais dans cette leçon qu'en tant que meneuse de la suite de planètes, donc elle est suivie présentement par Mars, ensuite par Mercure et finalement par le Soleil, donc une suite de 4 présences planétaires qui avancent presque à la queue leu-leu avec Vénus en leaduse, que par où passe Vénus passeront très rapidement toutes les autres planètes de la suite. Et que par la force des choses, tous les aspects que Vénus fait en premier, les feront tous les autres ensuite. Chaque mouvement, chaque aspect que Vénus fait lors de ses transits nous demande de nous connecter à notre valeur personnelle, ce qui implique savoir où investir notre attention, parce que ça fait partie de nos ressources, d'ailleurs c'est d'après moi la ressource la plus précieuse que l'on puisse avoir, et cultiver intérieurement notre capacité de recevoir, la certitude de savoir que nous méritons de recevoir et de créer un espace pour recevoir ce que nous savons que nous méritons. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'avancer en ce moment à un niveau astrologique, avec la lampe Vénus en éclaireuse. Suit Mars, notre prise d'action, puis Mercure, notre compréhension, notre capacité d'analyse, de décision, et enfin le Soleil qui, comme je t'expliquais dans le live de la semaine, qui aurait dû être publié juste avant ce podcast et que je te recommande d'aller écouter parce que j'aborde la question de la raison d'incarnation à travers l'analyse et l'étude du code solaire. Et d'ailleurs, je te recommande d'écouter ce live avant ce podcast parce que si j'ai décidé de faire ce live en premier, c'est justement pour te préparer à comprendre l'information que tu vas recevoir ici. Quand le Soleil fait des aspects, on n'est plus dans le ressenti vénusien, on n'est plus dans la prise d'action martienne non plus, la prise d'action qui nous permet de tester et d'avoir des informations expérientielles, et on n'est pas non plus dans la réflexion mercurienne. Nous sommes dans l'incarnation même de ces aspects. Et de ce fait, nous les ressentons même dans notre corps. Alors ces aspects que j'aborde dans la leçon citée plus haut et dont tu trouveras le lien ci-dessous, nous avons été et nous allons continuer de les vivre sous différents filtres. Le filtre vénusien, le filtre martien, le filtre mercurien. Mais lorsque c'est le Soleil qui arrive, ça prend tout de suite une dimension vraiment réelle. Time to embody your choices. Il est temps d'incarner tes choix, tes décisions. On a déjà eu le temps de les ressentir, on a déjà eu le temps de les tester, on a déjà eu le temps de les analyser, de réfléchir. Maintenant, il est temps d'incarner nos choix, nos décisions avec dignité et avec courage, parce que ces deux qualités sont des qualités hautement solaires. Les carrés à l'axe nodal, qu'ils soient en natal ou en transit, sont très intéressants. Et appellent très fortement à notre énergie créative. Il s'agit de véritables carrefours de la vie, des carrefours pas en 3D, des carrefours en 5D, où il te faut décider. Est-ce que tu vas prendre à droite? Est-ce que tu vas prendre à gauche? Quelle est la voie que tu vas emprunter? Et il y a une voie qui quelque part va t'emmener à la répétition d'un passé et il y a une voie qui va t'emmener à la création d'un avenir. Un avenir qui t'aide à faire ton travail évolutif karmique parce qu'il s'agit ici des nœuds. Alors bien sûr que dans ce processus,
décider à la va-vite, ce n'est pas non plus le but. Et que tu peux toujours faire une pause, arriver au carrefour et attendre d'être clair par rapport au chemin que tu veux, la voie que tu veux prendre. Mais cette pause ne peut pas durer à jamais. À un moment donné, il va te falloir décider. Non? Et attendre que quelqu'un d'autre arrive et décide pour toi, ou suivre quelqu'un d'autre, tu vois. Ce n'est vraiment pas le but d'un carré. Le but d'un carré de n'importe quelle planète au nœud est de choisir de ton propre chef pour ton évolution à toi. Donc rester en attente passive ne fait qu'augmenter cette tension que l'on ressent et cet écartèlement intérieur qui est vraiment caractéristique de tout carré, pas que les carrés au nœud lunaire. Mais quand cela implique les nœuds lunaires, eh bien ça se ressent plus fortement parce que l'énergie de l'axe nodal, l'énergie nodale parle toujours à notre âme. Donc il y a cette sensation comme d'urgence, comme très intense. Donc une des premières questions à se poser ici, c'est depuis que Vénus a commencé à faire ces aspects-là et que tu as commencé à le ressentir, donc il y a bien 4 semaines maintenant, mais je te renvoie aux dates qu'il y a inscrites dans l'article avec plus de précision. Est-ce que tu as pris le temps de considérer tes options ? Est-ce que tu as pris le temps de te poser la question « Qu'est-ce que je veux faire ?» Est-ce que tu as peut-être pris quelques actions pour tester et voir qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que tu as analysé tout ça? Est-ce que tu es en train vraiment d'utiliser les codes et les clés que nous livre le climat astral? Quel que soit le carrefour où tu te trouves en ce moment de ta vie, il y a très certainement ces 2 options. L'option du nœud nord, le nœud nord qui te dit « Gémeaux, explorer de nouvelles options, apprendre à faire différemment, ouvrir l'esprit ». Et cette voie représente la nouveauté, elle éveille ta curiosité, mais elle est inconnue et donc peut te faire sentir pas en confiance, comme en disant mais et si je me gourre, et si c'est pas ici, et si, tu n'as pas suffisamment d'informations pour prévoir où pourrait t'emmener cette voie. Mais elle est très excitante. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le nœud sud en Sagittaire, qui demande désapprendre les vieux dogmes, déconstruire les vieilles vérités. Et cette voie nous parle davantage car ça représente quelque chose que l'on connaît déjà. Mais en même temps, dans cette voie, on trouve les vieilles croyances, les clichés, la même chose toujours et encore. Le passé qui vient se recycler. Et ce carré au nœud lunaire, ce sont les planètes en Vierge qui le font. Donc, des planètes sous la maîtrise de Mercure. Alors même que le nœud nord est également sous la maîtrise de Mercure parce qu'il se trouve en Gémeaux. Donc, des 2, la proposition nœud nord est celle quelque part qui nous intéresse davantage et qui certainement attire plus notre curiosité. Mais elle peut faire peur. Bien, tu as eu le temps d'évaluer. Tu as eu le temps de prendre ton temps pour réfléchir, faire de l'introspection, voir comment tu le sens. Et Mercure, dans toute cette affaire, eh bien, il a bien évolué depuis que Vénus a fait son carré à l'axe nodal. Parce qu'à l'époque, quand c'était Vénus qui était dans ce carrefour, il se trouvait en Lion. Mercure en Lion peut être plutôt criard et s'enflammer très vite. Et il n'avait pas encore fait sa conjonction supérieure au Soleil. Oui, parce qu'on est en train ici de parler de fin juillet, et que Mercure n'a fait sa conjonction au Soleil que début août. Mais comme je te disais, depuis, il a bien évolué parce qu'en ce moment où tu m'écoutes, donc fin août, il a déjà fait sa conjonction au Soleil. Il a déjà eu l'info. Il lui a donné une valeur, il sait quoi faire avec. Et puis il est entré en Vierge, où il est non seulement en domicile, mais exalté. Mercure en Vierge, c'est des faits précis. It's all about facts. Et il est même très empowered, parce qu'il vient de faire un trigone à Pluton. Donc ce Mercure, qui est non seulement maître du nœud nord, la voie qu'il te convient de prendre, mais maître de la Vierge, là où sont les planètes en train d'arriver au carrefour, est un Mercure informé factuellement et un Mercure éclairé, ce qui nous indique que tu es largement servi pour faire de très bons choix pour toi. Alors, quelle voie prends-tu? De quel côté du carrefour vas-tu acheminer tes pas? Parce que ce
carré du soleil au nœud lunaire dans l'axe Gémeaux-Sagittaire est tellement important. Et pour aussi te proposer une information qui t'aide à mieux te saisir de cette situation, j'ai décidé de préparer ce podcast et l'article qui l'accompagne, dans lequel je viens te donner des clés, non seulement de ce qui reste du transit des nœuds dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, parce que ça t'intéresse, mais aussi de ce que ce transit de l'axe nodal a représenté jusque-là. Et c'est avec ça que je vais commencer. Je vais commencer avec un récap en 4 temps de ce transit. Donc, l'axe Gémeaux-Sagittaire, axe de l'apprentissage, axe de la connaissance, axe de la mentalité, des convictions de vie, de l'apprentissage expérientiel versus ou par opposition à l'apprentissage magistral. C'est dans cet axe-ci que nous sommes en train de faire à un niveau individuel, mais bien sûr qu'aussi à un niveau collectif, de grandes leçons d'apprentissage qui participent à notre évolution karmique. Le travail évolutif vient de l'axe antérieur, donc Cancer-Capricorne, avec lequel nous avons fait évoluer notre rapport aux traditions. D'un côté, les traditions familiales et émotionnelles, Cancer. D'un autre côté, les traditions sociales et matérielles, Capricorne. Nous apprenions les valeurs Cancer, parce que le nœud nord était là, donc le retour à soi, le développement du monde intérieur, la consolidation du monde émotionnel, les pratiques d'amour de soi, le soin de la vie intime, de la vie privée. Et en même temps qu'on était en train d'apprendre tout ça, aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, nous étions en train de désapprendre des valeurs capricornes, donc en rapport avec le statut, la réussite sociale, les échelons à gravir. Travailler plus pour gagner plus, ce n'est certainement pas la réalité de tous, même si c'est ce qu'on a voulu nous vendre. Tu veux réussir? Plus de diplômes, plus d'heures de travail, plus d'ambition malsaine, plus écraser les autres pour justement arriver à réussir. Bon, on était en train de désapprendre, on a été profondément en train de désapprendre cela avec le transit du nœud sud en Capricorne. Présentement, et depuis mi-2020, nous sommes en train d'apprendre à développer, à élargir notre ouverture mentale de façon à créer une mentalité plus évoluée, plus consciente. Et dans ce travail, nous sommes en train de désapprendre énormément de vérités, de vieilles vérités, de grands axiomes qui ne nous servent plus pour ce travail d'évolution que nous sommes en train de faire. Voilà pour un résumé très rapide de ce que ce travail que nous sommes en train de faire implique et d'où nous venons. Maintenant, point numéro 2, les éclipses. Les éclipses représentent ces moments des transits des nœuds où les grandes horloges du destin s'activent. Elles ouvrent comme des phases de travail évolutif qui durent bien plus que tu ne l'imagines. En général, on a tendance à penser que c'est juste autour de l'éclipse que se passent les choses, alors que l'éclipse n'est que le déclencheur de processus que l'on ne verra pas aboutir avant 18-27 mois. Et ceci se passe ainsi que tu en aies conscience ou pas. Les éclipses ont cette incroyable force énergétique. D'ailleurs, moins on en a conscience, plus on est quelque part victime, plus on subit ces revers des éclipses. Et je ne suis pas en train de dire moins on a conscience astrologiquement parlant, c'est moins on a conscience de ce travail qu'on est appelé à faire. Et qui peut se lire et s'entendre à travers la lecture, l'étude astrologique, mais pas exclusivement. L'astrologie n'est qu'un outil, des multiples outils de conscience de nous-mêmes que nous avons à notre disposition. Il m'arrive très très souvent en consultation astrologique que des personnes viennent me voir avec des épisodes de vie où ils n'ont rien compris et qui ont bouleversé leur vie entière. Et quand on commence à faire la recherche astrobiographique et qu'on commence à regarder les dates et qu'on commence à les comparer aux transits importants, dont les transits de l'axe nodal et dont les saisons d'éclipse, on se rend compte la puissance de manifestation qu'ont les éclipses dans la vie des êtres humains. Et si le sujet de l'astrologie nodale t'intéresse et pour justement développer plus de conscience autour de ces événements si importants que sont les éclipses par exemple et le transit de l'axe nodal, eh bien il y a toutes les leçons dans le dossier astrologie nodale de l'espace éducatif qui est non seulement disponible à travers
le programme Architecte de ma vie, mais disponible également à l'achat individuel. Je te le super recommande. Dans la compréhension de ce transit de l'axe nodal en Gémeaux-Sagittaire, plus particulièrement celui-ci, donc 2020-2022, qui est celui qui nous intéresse et qui a ses propres caractéristiques, eh bien, il y a des clés hautement symboliques qui nous aident à comprendre où se trouve le travail. Et ce que je vais expliquer ici est bien sûr complémentaire à l'observation, la lecture et l'interprétation de ce transit dans ton thème à toi, par maison et en fonction des planètes qu'il touche. Et si ça se trouve, tu es en train de vivre ce que l'on appelle le retour nodal direct ou inversé, et tu es encore plus concerné par cette histoire. Mais en plus de toute cette information que j'ai déjà abordée dans le dossier astrologie nodale, il est important qu'on tienne compte de certaines clés qui sont applicables à tous les cas. Et l'une d'entre elles, c'est justement la fréquence des éclipses. Mais pas que. Parce que cette série, qui a commencé en 2020 et qui va se terminer en 2022, s'est inaugurée et se clôturera avec des éclipses de nœud sud, c'est-à-dire des éclipses en Sagittaire. Première clé, très symbolique. La série a démarré le 5 juin 2020 avec une éclipse lunaire pénombrale de nœud sud en Sagittaire. La série se terminera le 4 décembre 2021 avec une éclipse solaire totale de nœud sud en Sagittaire. Je te laisserai les dates et les précisions dans l'article. Ensuite, nous avons eu 2 fois plus d'éclipses de nœud sud dans cette série que de nœud nord, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la série Taureau-Scorpion, donc 2021-2023, nous aurons 4 éclipses en Taureau de nœud nord et 3 éclipses en Scorpion de nœud sud. Dans la série précédente, donc 2018 à 2020, nous avons eu 5 éclipses en Cancer et 4 éclipses en Capricorne. Dans cette série Gémeaux-Sagittaire, donc 2020-2022, nous aurons au total 4 éclipses de nœud sud et 2 éclipses de nœud nord. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'engouement que je t'ai expliqué et que j'ai insisté sur ce fait-là pour justement mettre l'accent sur l'éclipse, la seule éclipse solaire de nœud nord en Gémeaux que nous allions avoir en juin 2021 parce que ça allait être justement la seule. Et tous les articles et tous les documents que j'ai faits au sujet se trouveront dans l'article. Un dernier détail que je voudrais rajouter à ces clés, à ces observations symboliques que je suis en train de faire ici, et que je t'explique par écrit dans l'article, dans la section où je te parle des aspects que les nœuds vont faire d'ici la fin de leur séjour dans l'axe, c'est que le travail de cette série d'éclipses se termine avec des conjonctions au nœud sud. Et ça encore, c'est très symbolique et très parlant. La série antérieure, Cancer-Capricorne, s'est terminée avec des conjonctions des planètes au nœud nord en Cancer. Alors lorsqu'on connaît la symbolique du nœud sud, qui implique une désassimilation, un désapprentissage, une correction du tikkun, on comprend que si l'accent est mis là, et l'accent il est clairement mis là, tu vois, la série elle démarre avec des éclipses de nœud sud, elle se termine avec des éclipses de nœud sud. Il y a 2 fois plus d'éclipses de nœud sud que d'éclipses de nœud nord. Et le parcours de l'axe nodal, le transit de l'axe nodal se termine avec des conjonctions aux planètes, des conjonctions à Vénus, des conjonctions au Soleil, des conjonctions à Mercure, des conjonctions à Mars. Le nœud sud va passer sur toutes ces planètes-là juste avant de quitter l'axe, dans lequel il ne reviendra pas avant une 40aine d'années, parce que les nœuds repasseront dans cet axe-là d'ici environ une 20aine d'années. Mais le nœud sud ne sera pas en Sagittaire, le nœud sud sera en Gémeaux. Donc avant de voir le nœud sud transiter en Sagittaire, il va nous falloir attendre une bonne 40aine d'années. Just saying. Et pour revenir à mon mouton sur la symbolique du nœud sud, donc désassimiler, désapprendre, corriger, et quand on voit que l'accent il est carrément mis là, eh bien ça veut dire que le processus évolutif se trouve principalement là. Donc désassimiler, désapprendre, corriger. De quoi? De Sagittaire. Qu'est-ce qu'on voudrait corriger d'un signe? On veut corriger son côté maladroit. Et quel est le côté maladroit de Sagittaire? Sa condescendance, son côté prétentieux, présomptueux, hautain. Je sais, moi je sais, toi t'es juste un ignorant. La tête trop haute dans les nuages, faut pas oublier que Jupiter et Neptune sont les maîtres du signe. Les croyances infondées,
et ou la foi aveugle dans ses convictions sans fondement, l'abstraction, la tendance à l'abstraction hyper peu pratique, la déconnexion de la réalité à travers cette abstraction, le côté exagéré, excessif, moralisateur, un peu extravagant aussi, le côté sans tact, insensible, le dogmatisme enflammé. Faire du zèle d'ailleurs est un grand défaut des signes de feu, mais principalement de Sagittaire, le côté faux prophète, mais aussi le côté un peu irresponsable, indifférent, négligent. Tu sais, il y a comme cette, dans l'énergie maladroite de Sagittaire, l'énergie des accès, il y a une espèce de nonchalance, je m'en foutiste, qui fait partie de son côté moralisateur et prétentieux, genre tu ne me donnes pas raison, alors, comme on dit au Mexique, te castigo con el látigo de mi indiferencia, qui veut dire littéralement « je te punis avec le fouet de mon indifférence ». Et je m'en bats carrément les couilles, je fais comme si tu n'existais plus. C'est très Sagittaire désaxé tout ça. Et c'est ça qu'on est en train de désapprendre. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi quand je te dis qu'à un niveau collectif, on est loin d'avoir terminé de faire le boulot, hein? Même si les nœuds seront partis dans quelques mois. Le processus qui s'est enclenché ces derniers 18 mois, il va évoluer, il va continuer à être ongoing, en cours, même si avec moins d'intensité que lorsque l'axe nodal se trouve sur les lieux. Le travail évolutif karmique que propose cet axe nodal est en rapport avec l'évolution de la mentalité collective, le changement de récit. J'ai abordé l'importance du récit de vie à plusieurs reprises, notamment dans toutes les leçons en relation avec cet axe nodal et toutes les leçons que tu trouves sur le sujet dans mes espaces, dans mon blog, dans l'espace éducatif, dans le programme Architecte de ma vie, en commençant par la toute première, qui est une masterclass que j'avais faite en mai 2020 et qui s'appelle justement Axe nodal, Gémeaux Sagittaire et Premières éclipses 2020. Et en passant par toutes les autres, comme par exemple le visuel de l'éclipse lunaire en Gémeaux de fin 2020, était une phrase dont je suis l'auteur qui disait « C'est l'histoire que tu te racontes, celle qui trace ton destin ». Alors, clairement, je suis loin d'être ni la première, ni la seule, ni la dernière à parler de l'importance du récit de soi et du récit de vie, de son vécu, et de comment le ton et la qualité de ce récit déterminent très fortement ce que nous sommes capables de construire et comment nous ressentons, comment nous établissons un lien avec notre histoire de vie. Mais c'est le travail que nous ont proposé et que nous proposent encore ces nœuds dans cet axe. Maintenant, les nœuds, bye bye, ils sont en train de commencer à faire les valises parce que je m'en vais. Et quand les nœuds seront partis, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va se terminer? Mais comme je te disais tout à l'heure, non, ce n'est pas parce que les nœuds sortent de l'axe, et ça c'est mon troisième point important, que le travail, c'est bon, c'est terminé, bon bah tant pis, hein, on n'a rien appris, on est resté à moitié. Non, dans la vidéo sur l'éclipse solaire annulaire de nœud nord en Gémeaux, je t'avais donné les dates. Et nous parlons d'un travail pour la dernière éclipse solaire, donc qui s'est tenue en juin 2021, qui s'étend minimum jusqu'à fin 2023. Alors, comme je te disais tout à l'heure, l'intensité des leçons karmiques ne sera plus aussi forte en ce qui concerne le travail de cet axe, parce qu'elle sera ailleurs, elle sera dans l'axe taureau-scorpion, mais le travail continuera. Le processus continue son cours avec tous les apprentissages que nous avons faits, que les éclipses ont déclenchés en rapport avec l'énergie des signes impliqués et la présence du nœud nord ou du nœud sud dans ces signes. Donc l'ouverture d'esprit et la curiosité que le nœud nord et les éclipses en Gémeaux ont éveillé, mais aussi l'overdose d'informations sans substance, hein, avec ce nœud nord en Gémeaux, ça fait partie de l'apprentissage, juste pour te citer un exemple, et de l'autre côté, les grandes vérités que nous avons pu démasquer, la possibilité de les désapprendre avec le nœud sud en Sagittaire. Finalement, pour terminer ce petit récap, eh bien, il faut savoir que les nœuds vont basculer ensuite dans l'axe de la valeur, c'est-à-dire Taureau-Scorpion, et que là, on sera en train de apprendre de très intenses leçons de type évolutif karmique autour de la valeur. Donc, le prix, les investissements, les coûts,
les apports, les intérêts, les engagements, les gains, les bénéfices, les factures que nous passent nos engagements, nos investissements ou nos non-engagements, nos refus de nous investir. Nous allons être en train d'évaluer tout cela, d'expérimenter avec ces deux pôles de cette énergie de valeur et d'apprendre de grandes leçons autour des éclipses. Et je t'invite vraiment à considérer ces notions non seulement dans le monde matériel, parce que je sais que tous les mots que j'ai cités font très rapidement penser à l'argent, aux institutions financières, etc., mais aussi en ce qui concerne l'émotionnel. C'est important, car le plus fort travail sera fait là-bas. Même si, en 3D, les changements qui se verront plus facilement se tiendront au niveau du système et des systèmes bancaires, de tout ce qui est salaire, paye, pouvoir d'achat, les marchés financiers, la façon de créer de la valeur en général. Comme c'est le nœud nord qui sera en taureau, il va faire sa conjonction à un moment donné à Uranus, on en parlera le moment venu, et nous pourrons nous attendre à l'imprévisible, à l'ultra-moderne, à l'insolite, aux évolutions impossibles à anticiper dans leur forme exacte. On sait qu'on va être surpris, on ne sait pas exactement comment. Très certainement, avec l'entrée de Mars en juillet 2022 dans ce signe-là, on pourra commencer à voir des preuves manifestes. Parce que, rappelle-toi, que Mars sert à déclencher. Et c'est comme the trigger, le déclencheur des événements astrologiques. Et bien sûr, c'est encore un processus et que, au fur et à mesure que les nœuds feront le boulot, qu'ils avanceront dans le transit, nous aurons davantage de clés de compréhension. Si j'en parle ici, c'est pour faire un point entre de là où nous venons à là où nous allons et ce que nous sommes en train de vivre et de transiter en ce moment. Tout ça pour te dire et pour clôturer ce podcast que tout le travail fait avec le transit des nœuds dans l'axe Cancer-Capricorne nous a préparés au changement de mentalité que le travail de l'axe en Gémeaux et Sagittaire nous a proposé et que ce travail d'ouverture, de curiosité, d'évolution du récit de vie, du discours intérieur, ce nettoyage de vieilles vérités caduques, de grands axiomes, etc., nous sert incontestablement de préparation au transit de l'axe nodal en Taureau et en Scorpion. Voilà, et nous serons ici en train d'aider à décrypter toute cette information pour que nous puissions tous le vivre avec un peu plus de sérénité et de conscience. J'espère que cette information t'aura été utile, inspirante, stimulante intellectuellement. Je te rappelle que la suite, les dates importantes des derniers aspects à l'axe nodal en Gémeaux et Sagittaire se trouvent par écrit dans l'article qui accompagne cet audio. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite.